Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anime Passion Nature. Aujourd'hui, on vous explique tout pour passer le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur, plus connu sous le nom de BAFA. Je suis Toto, fondateur d'Anime Passion Nature et directeur de la ferme pédagogique du domaine de Saint-Jean. Je suis dans l'animation depuis plus de 20 ans et j'ai collaboré avec des centaines d'animateurs. J'ai à cœur de transmettre mon expérience, alors c'est parti. Vous vous demandez ce que va vous apporter le BAFA. Alors écoutez bien. Le BAFA, ou brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, c'est la clé pour encadrer les enfants et des ados de manière occasionnelle et non professionnelle. C'est le ticket d'entrée pour des aventures inoubliables. Alors comment ça marche? Première chose à savoir, vous devez avoir au moins 16 ans le premier jour de la formation générale. Vous pouvez vous inscrire 3 mois avant sur le site jeune.gouv.fr. On vous met le lien dans la description. Une fois sur le site, vous cliquez sur Accès rapide BAFA BAFD. Ensuite, vous choisissez votre région de résidence. Et en haut à droite, vous cliquez sur Je veux m'inscrire. Je souhaite m'inscrire à ma formation BAFA. Vous cliquez sur Je n'ai pas encore de compte d'accès et je débute une formation. Il vous suffit maintenant de remplir le formulaire et de suivre les instructions. Attention, vous devrez joindre la copie de votre carte d'identité. Une fois que la direction départementale vous a attribué un numéro d'inscription, vous pouvez alors vous inscrire auprès de l'organisme de formation de votre choix. Vous trouverez d'ailleurs sur ce site une liste des organismes de votre région. Vous avez ensuite 30 mois au total pour boucler toutes les étapes du BAFA. Ça peut sembler long, mais entre les vacances et la recherche des stages, le temps file. Alors ne traînez pas trop et gardez le cap. Si jamais vous dépassez les 30 mois, pas de panique. Vous pouvez toujours demander un délai supplémentaire à la direction régionale de la jeunesse et des sports. Mais sachez que ce n'est pas garanti. Maintenant, parlons des objectifs du BAFA. Cette formation va vous apprendre à assurer la sécurité physique et morale des jeunes et les sensibiliser aux risques liés aux addictions ou aux comportements, notamment ceux liés à la sexualité, à participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre tous les acteurs impliqués, à travailler en équipe pour mettre en place un projet pédagogique cohérent avec le projet éducatif du centre, à encadrer et animer la vie quotidienne et les activités des jeunes et à accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets personnels. Ce sont ces 5 fonctions qui seront évaluées tout au long de votre formation et lors des 3 étapes du BAFA. Décortiquons maintenant ensemble le BAFA en 3 grandes étapes. Le stage théorique. C'est ici que vous allez apprendre les bases pour devenir animateur. La session de formation générale dure au minimum 8 jours et coûte entre 350 et 600 € selon l'organisme de formation choisi. Vous pouvez opter pour l'internat ou l'externat, mais on vous conseille vivement l'internat pour une expérience complète et une meilleure cohésion de groupe. Je tiens à souligner que l'esprit d'équipe est primordial dans ce métier. Je me permets une petite pause. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous encourager en likant ou en partageant la vidéo et même à vous abonner car d'autres vidéos sur l'animation suivront. Et si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir dans les commentaires. Ensuite, place à la mise en pratique. Pendant 14 jours minimum, vous allez tester vos compétences dans un séjour de vacances, un accueil de scoutisme ou un accueil de loisirs. Attention, les places de stagiaires sont limitées. Alors un petit conseil, si vous voulez décrocher un stage, évitez les mails impersonnels. Et surtout, n'envoyez jamais un mail à plusieurs centres en même temps. S'il vous plaît, personnalisez les mails que vous envoyez. Il faut savoir où vous postulez. Combien de fois j'ai reçu des mails avec l'entête d'un autre organisme? Ça fait vraiment pas sérieux. Donc cherchez à vous démarquer et au minimum rédigez un mail et une lettre de motivation correcte. Et surtout, ne faites pas appeler vos parents. Montrez que vous êtes autonome et mature. Nous vous rappelons que lors de votre stage pratique, vous aurez déjà la responsabilité d'enfant. Sachez que les stages pratiques ne sont pas forcément rémunérés. En tout cas, chez Anime Passion Nature, on fait le choix de payer nos stagiaires car comme les autres animateurs, vous aurez des responsabilités. La formation et l'évaluation se feront tout au long du stage pratique par le directeur ou la directrice qui vous épaulera dans votre évolution. Il pourra y avoir des temps plus spécifiques où l'on vous observera lors de la conduite d'un jeu ou encore d'une veillée. Si votre stage pratique n'est pas validé, pas de panique, vous avez 12 mois pour en refaire un autre. L'important, c'est de bien comprendre les compétences attendues pour réussir. Sécurité morale et physique des enfants, communication, travail d'équipe, encadrement animation et accompagnement. Le stage d'approfondissement ou de qualification. Enfin, pendant 6 jours minimum ou 8 jours pour une qualification, vous allez compléter et analyser vos acquis pour devenir un animateur encore meilleur. Cette étape peut même se dérouler à l'étranger. L'objectif est de développer des compétences spécifiques en fonction de vos centres d'intérêt. Par exemple, si vous êtes sportif, une qualification surveillant de baignade peut être un vrai plus pour vous démarquer et obtenir de meilleures rémunérations. La validation de votre BAFA. Lorsque vous aurez validé ces 3 étapes, vous ne serez toujours pas reconnu diplômé BAFA tant que votre dossier ne sera pas passé devant le jury qui se réunit en général 2 fois par an, en juin et en décembre, mais cela peut varier selon les régions. Cela peut paraître anodin,
mais c'est extrêmement important car vous serez toujours considéré comme stagiaire. Et rappelons-le, une équipe d'animation ne peut comporter que 30% de stagiaires maximum, ce qui rendra plus difficile le fait de trouver une place. Maintenant que nous avons clarifié les étapes pour passer le BAFA, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est vraiment fait pour vous? Et pour cela, je vous invite à répondre à ces 3 questions. Est-ce que je me vois travailler en équipe? Suis-je prêt à m'investir à 100% dans la gestion d'un groupe d'enfants? Ça peut paraître super cool de l'extérieur, mais cela demande beaucoup d'énergie. Est-ce que j'aime m'occuper d'enfants, leur proposer des jeux et m'amuser avec eux? Si vous avez répondu oui à ces 3 questions, c'est que vous êtes prêt. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut pour passer le BAFA et devenir un animateur compétent et passionné. N'oubliez pas que la clé de la réussite est la motivation et l'engagement dans votre formation. Alors lancez-vous et rejoignez-nous dans ce métier incroyable. Un petit like, un petit partage. Allez, à bientôt! Ah, on est bien, ça vrai. J'ai le temps réel. Hein. 15 minutes. Première chose à savoir, vous devez avoir au moins 16 ans, ça passe trop vite. Je suis à la ramasse. Au minimum.